OK. So, dans la dernière capsule, l'autre d'avant, on avait réussi à montrer la hiérarchie de notre projet ici dans le Wise Browser. Je viens de réaliser qu'on l'avait pas fini de connecter WAPI, qui est basically le API qui roule entre Wise et Unreal, qui nous permet d'avoir des fonctionnalités de plus dans le Wise Browser. Ça, c'est pas nécessaire, mais des fois, c'est cool de l'avoir. Fait que ça dit not connected to Wise. On est object on disk shown. Enable auto connect to WAPI in the Wise user. Set root output path. OK. Cool. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va aller ici dans Edit. Project Settings. Oups, il y avait dit Corail l'autre fois. C'est drôle. OK. Je vais descendre jusqu'en bas. Je vais aller dans... C'est User Settings, je crois. WAPI. WAPI adresse, WAPI port, ça c'est bon. Auto-connect to WAPI. Fait que ça, on va juste cocher ça. Fait que là, le API, c'est le Wise Authoring API. C'est ça, WAPI, dans le fond. Ça va permettre à Unreal d'envoyer des fonctions puis d'effectuer des trucs dans Wise. Fait que Wise va pouvoir parler à Unreal et Unreal va pouvoir parler à Wise. C'est pas nécessaire d'avoir ça pour comme designer ça dans le jeu, mais c'est cool pour... C'est des fonctionnalités de plus dans l'intégration qui sont nice, qui permet de lier un peu les deux logiciels ensemble, dans le fond. OK, fait qu'une fois qu'on a ça, on peut fermer. Puis là, maintenant... Oh, connected to Wise Project. AudioGym Wise Project, root output path. Ok, fait que c'était juste deux textes. Tantôt, je pensais que c'était la même phrase, puis la phrase faisait pas de sens, fait que je me demandais. Ouais. Fait que maintenant que c'est connecté de cette façon-là, on va essayer de jouer un son dans Unreal. Fait que première affaire qu'il nous faut un son dans Wise. Fait que ici, je vais aller dans Wise. J'ai seté le layout par défaut. Fait que ça n'a pas l'air de ce que moi j'utilise d'habitude, mais c'est assez similaire. Donc ici, on n'a pas encore vu Wise dans mon cours, mais j'imagine que vous allez prendre le voir avec Pat ou quoi que ce soit. Sinon, on fera un brief walkthrough en classe. Ici, vous allez aller dans votre Actor Mixer Hierarchy. Allez sur le Default Work Unit. Puis là, ici, sur mon desktop, j'ai un petit son qui s'appelle Fragmenting Call Grade Tree Frag. Je vais aller dans mon AudioGym. Ah non, pardon, sur Wise. Je vais drag and dropper directement sur mon Default Work Unit. La fenêtre d'import apparaît. Je clique seulement Import. Import conflit audio file already exists in its originals folder. Oh my god, ok. Ça, en fond, c'est juste parce que j'avais déjà fait le processus. J'avais déjà fait le processus avant, c'est pas la première fois que je filme la vidéo. Fait qu'il a réalisé que le fichier était déjà là. Je pourrais juste utiliser celui qui existait déjà ou le remplacer. Dans ce cas-ci, ça va faire la même chose vu que c'est le même fichier. Juste le remplacer. Normalement, vous n'aurez pas eu cette deuxième fenêtre-là si le son était complètement nouveau. Alors, dire, je vais. Ouais, c'est ça. Je vais pas vous montrer tout de suite, mais bon. Fait que là, on a ce son-là qui est ici maintenant. Si je peux cliquer Source ici. Ok, fait que c'est cool, c'est cool. Maintenant, je peux faire Loop. Puis on a un son en continu qui est ultra gossant, ce qui va être parfait pour les démonstrations. Donc là, je vais juste baisser le son un peu dessus, juste parce que ça risque de devenir lourd assez rapidement. Je vais faire clic droit, nouvel event, play. Là, ici, ça m'a ouvert un nouveau tab. Là, je peux aller dans Event ici, dans le Project Explorer. Cliquer sur Event. Fait que dans le fond, ça c'est comment on fait pour aller voir notre event. Je vais sauvegarder. Ensuite, de retour sur Unreal. Vous aurez le Wise Browser. OK, refresh. Generate toutes les plateformes. Là, votre event apparaît ici. L'event que vous avez créé dans Wise. Dans le fond, ici, vous pouvez voir, ça dit UAsset Missing. Dans le fond, Unreal a besoin d'un UAsset qui représente l'event dans Wise. Dans le fond, ici, ce que ça montre, ça, c'est vu que c'est connecté à Wise, ça réalise que, hey, il y a un event dans Wise qui s'appelle ça. Par contre, j'ai pas le asset dans Unreal pour pouvoir utiliser ça. Fait qu'il y a plusieurs façons de créer l'asset. La façon la plus simple, pour être honnête avec vous, c'est juste de le prendre puis de drag and dropper dans une map. Puis là, ça vient de créer le UAsset, dans le fond. Puis ce que ça le crée, dans le fond, si vous faites CTRL droit, vous pouvez faire Find in Content Browser. Quand vous faites ça, ça vous montre dans le Content Browser. Ou ici. Dans le fond, c'est venu le mettre. Quand vous drag and droppez directement dans une map, ça le met directement dans le Wise Audio folder qu'on a créé l'autre fois. Par contre, vous auriez pu juste le prendre du Wise Browser, le drag and dropper directement dans un Content Browser. Puis
pourrez le mettre dans le folder que vous voulez, mais normalement, on garde les UAssets de Wise, on les garde dans le folder Wise Audio. Vous pouvez les classer après ça dans des folders selon vos besoins, là, mais pour l'instant, c'est ça. Fait que, ici, on voit que la initbank qui est nécessaire, il y avait déjà, le UAsset avait déjà été créé pour. Fait que c'est un UAsset pour une soundbank de Wise. Il est déjà créé. Même affaire, on en a un pour un event. Si vous le draguez ici, après ça, vous pouvez le reprendre puis le draguer sur votre map encore à nouveau. Puis là, on a deux fois le son maintenant. Je vais déliter ça. Sortir du mode F10 juste pour qu'on puisse voir le son. Ok, cool. On peut voir dans le outliner, on a un acteur. Le type de l'acteur, c'est AK Ambient Sound. Dans le fond, un acteur, c'est n'importe quel objet qui peut être dans une scène, puis qui a un transform et tout. Si c'est dans le outliner ici, tout ça, c'est des acteurs. Un acteur. Souvent, vous allez travailler dans une map, puis vos acteurs audio sont comme dans la même map que d'autres gens. Fait que souvent, des fois, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est de move ça à un nouveau folder dans le outliner. Ça, vous pourrez l'appeler audio, par exemple. Puis là, maintenant qu'on a ça, je vais positionner le son ici. On va dire un autre truc, si vous touchez le bouton AND sur votre clavier, ça va le placer tout de suite sur le sol. Ça va descendre jusqu'à temps que ça hit une collision. Je vais mettre dans la mur pour une raison que vous allez comprendre après. Mais là, je vais juste faire dans les settings ici du son, qu'on peut voir, je vais juste collapse toutes les catégories, mais il y a toutes ces catégories-là. Là, je vais les expand. Ça, c'est la transforme pour bouger le son, mais on va descendre jusqu'au AK Ambient Sound, la section AK Ambient Sound. Stop when owner is destroyed. Ça veut juste dire que le son arrête de jouer une fois que l'acteur est détruit. Le son qui nous intéresse, c'est Autopause, juste en dessous. Automatically pause the associated AK audio events on begin play. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on commence à jouer, techniquement, le son devrait être commencé. On va voir si ça fonctionne. On va faire Alt-P pour commencer à jouer. Puis là, on n'entend rien. Fait que je sais pas si vous comprenez qu'est-ce qui se passe, mais dans le fond, le son, il jouait pas dès le début. Pourtant, l'option disait que c'était censé jouer depuis le début. La raison pour ça, c'est qu'il y a un setting par défaut qui est enabled sur le AK Ambient Actor, justement. Puis c'est juste un peu plus haut, dans la section AK Component, qui est, dans le fond, votre AK Ambient Sound Actor comporte un AK Component qui est comme un micro-module à l'intérieur de l'acteur. Ça, c'est le micro-module sur lequel on poste justement le son. Ce component-là, dans le fond. Dans la section occlusion, on peut voir aussi que Occlusion Refresh Interval, ça, dans le fond, il est mis à 0.2. Ce que ça dit, c'est qu'à chaque 0.2 secondes, il check pour l'occlusion. Par contre, l'occlusion ici, c'est pas l'occlusion de spatial audio. C'est vraiment comme une sorte d'occlusion de chipette avec un état on ou off. Dans le fond, tout ce que ça fait, c'est tracer une ligne entre le point et entre le joueur. Puis si la ligne rencontre un obstacle, dans ce cas-ci, la ligne rencontrait un obstacle parce que notre joueur est là, puis le son ici, ben, le son se fait filtrer par un nombre de temps qu'on peut lui donner. Mais c'est juste un on-off, il n'y a pas de entre les deux. Fait que c'est pas le meilleur effet d'occlusion au monde, si vous voulez. En fond, je cliquais F8 pour éjecter mon personnage pendant que je joue, puis F8 pour revenir dedans. Je vais juste finir cette session-là, puis enlever, dans le fond, le setting d'occlusion qui gosse un peu. Ça, vous allez vite remarquer que c'est gossant parce que chaque fois que vous allez draguer votre UAsset d'event dans une map, que ça va créer un AK Ambient Actor, à chaque fois, la valeur par défaut va être 0.2. Fait que souvent, si vous voulez utiliser la bonne inclusion de Spatial Audio, vous allez devoir mettre ça à 0 à chaque fois et ça devient vraiment lourd. Fait que si vous avez Visual Studio puis que vous pouvez juste éditer de votre côté, je ferais peut-être faire une capsule pour montrer plus tard comment faire. Mais éditer dans le fond, dans le code source, vous pouvez aller changer la valeur par défaut de cet acteur-là. Vous n'avez plus besoin après ça de le remettre à 0.3 à chaque fois. Fait que ça, je ferai une autre vidéo si jamais vous voulez savoir, mais sinon, c'est juste à chaque fois que vous drag and drop, vous allez devoir changer ça. Fait que là, si je fais Alt-P maintenant, on peut voir que le son joue dès le début, peu importe s'il est caché ou pas.
Fait que là, vous avez pu remarquer, le son, il fait juste jouer en 2D. C'est juste la même chose que si j'irais ici, puis je jouerais mon event. Ou j'irais sur audio, puis je jouerais mon event. C'est un peu la même chose que si j'irais ici, je serais clic droit, play. Fait que présentement, le son n'est pas vraiment positionné, il fait juste jouer comme ça en 2D. Fait que pour remédier à ça, on va retourner ici dans notre acteur mixeur sur notre son. On va aller dans positionnement, puis on va activer position. Juste sauvegarder, revenir ici, sur Unreal. Dans le Wise Browser, je vais juste refresh puis generate. Cool. Maintenant, je vais faire Alt-P, puis si tout se passe bien, normalement, on devrait entendre le son dans l'oreille droite et gauche, dépendamment de où on regarde. Et c'est donc OK. Par contre, peu importe où ce qu'on est, le son va toujours être au même volume. Fait que, on va créer une atténuation de base, juste parce que c'est un peu la base de quand on veut faire des sons positionnés dans le jeu. Donc ici, dans la section atténuation, vous pouvez faire défaut custom. On parlera plus tard des share sets et des presets d'atténuation qui sont réutilisables. C'est vraiment une bonne façon de travailler, mais pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est on veut juste avoir du son simplement dans le jeu. Fait on va juste faire défaut custom. Ça nous permet, si on clique ici, d'aller définir notre courbe d'atténuation. Pas mal le setting le plus important ici, c'est la distance maximale. Ça, c'est la distance maximale à laquelle vous pouvez pas nécessairement entendre votre son, mais que les effets que vous voyez ici comme volume, low pass vont s'affecter. Fait que si c'est 100, mais que je laisse le volume à 100, le son va continuer à jouer après. Fait que c'est pas nécessairement la distance maximale qu'on entend, mais souvent quand on fait des courbes d'atténuation, on met le son à 0 à la fin. Dans la majorité des cas, c'est ça qui se passe. Fait que une bonne chose à savoir, c'est que dans Unreal, les unités de mesure, c'est pas des mètres comme dans Unity, c'est des centimètres. Fait que n'importe quoi, si vous voulez 100, il faut rajouter comme 2 zéros après. Fait que dans ce cas-ci, c'est un truc de base serait peut-être 2000, on va dire. Fait que si je sauve ça, je retourne sur Unreal, je generate. Là, je sais pas si vous remarquez, mais il y a une sphère orange autour de mon ambient actor. Ça représente l'unité de 2000 qu'on vient juste de mettre dans le jeu. Fait que si je déplace le son vers ici, plus loin dans la map, je préfère play, puis on est censé rien entendre. Si je m'approche. Vous pouvez voir que le son commence à... Dans le fond, il est atténué sur la distance de la sphère orange qu'on peut voir à l'écran. Fait que là, si je retourne dans Wise, je change ça, mettons, à 500. On va dire 700, on va se donner un peu plus de liste. Juste sauvegarder encore et refresh. Là, je sais pas si vous avez vu, mais la taille de la sphère orange s'est updatée juste après qu'on a généré. Fait que là, maintenant, on peut voir le changement qui est dans la distance maximale de l'atténuation qu'on vient de créer. Fait que c'est pas le tout pour cette capsule-là. Dans le fond, ça montrait comment passer d'une intégration fonctionnelle de Wise Unreal à notre premier son qui joue positionné dans une map. J'espère que ça va être utile pour vous. On va voir ça aussi en classe, mais pour ceux qui sont absents ou les autres, j'espère que ça va être utile. N'hésitez pas à rechecker autant de fois que vous avez besoin, puis à me poker si jamais il y a des questions. C'est tout. Ciao!